Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment faire une contrainte hélicoïdale pour votre projet de briquet qui peut être assez utile de la manière qui est la suivante, c'est-à-dire que si je fais pivoter la pièce va avoir une translation le long de son axe cylindrique. J'ai fait une étude de mouvement rapidement pour vous montrer un peu à quoi est-ce qu'on peut s'attendre, donc assez court, une quinzaine de secondes, qui vous montre que si on fait pivoter la pièce, effectivement, elle aura une translation le long de son axe en fonction d'une certaine distance par tour. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer avec un autre fichier, la contrainte hélicoïdale, comment la créer. Donc, j'ai commencé la pièce avec, vous voyez, une pièce qui n'est même pas coaxiale pour le moment. Et vous verrez les étapes par lesquelles je vais passer pour aller créer une contrainte hélicoïdale et éviter qu'il y ait des interférences avec le reste de l'assemblage. Donc, en premier lieu, ce que je vais faire, et ce sera seulement une mesure temporaire, c'est quoi? C'est d'aller me créer une contrainte coaxiale avec le cercle qui est là. Pourquoi est-ce que je fais ça? Ça va me permettre d'aller finalement positionner la pièce qui est là. Et puis, ça me permettra par la suite d'aller activer la vue en coupe ici, de manière à voir s'il y a ou non une interférence. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va simplement descendre ici la pièce pour l'insérer à l'intérieur du briquet. Et puis on regardera de proche, est-ce qu'il y a oui ou non une interférence entre les pièces. On va donc le placer manuellement. Là, ici, ça me semble tout à fait correct. Une fois que c'est correct, qu'est-ce qu'on fera? On va aller activer la contrainte hélicoïdale. Donc, la contrainte hélicoïdale, c'est important de comprendre une chose. C'est quoi? C'est que on a besoin de l'information du mouvement de translation par tour. Donc, ça correspond à quoi? Ça correspond au pas de l'hélice que vous avez déjà modélisé, qui est finalement un pas de 0,5 mm par tour. Donc, avec cette information-là que je viens d'aller chercher à l'intérieur de la pièce, on peut aller créer une contrainte hélicoïdale dans la fonction contrainte ici. Donc, contrainte mécanique, contrainte hélicoïdale ici. Et puis, ce qu'on sélectionnera plutôt que révolution par millimètre, ce sera une distance par révolution. Et la distance qu'on est allé chercher, c'était 0,5 mm. On a ça ici. On sélectionne les deux cylindres, donc le cylindre qui tourne et le cylindre qui va être la référence. On va aller réétablir ici le 0,5 mm parce qu'il a été remplacé. Et puis, on accepte. En acceptant, désormais, si je fais tourner la pièce à un tour, elle descend de 0,5, ce qui garde finalement, ou ce qui simule une contrainte de vis de cette façon-là. Ce qui nous permettrait, si j'annule ici la contrainte de rotation, de reproduire ce mouvement-là. Et donc, si on préfère pour acheter un réalisme, c'est ce que j'ai fait dans la modélisation. Et c'est quoi? C'est d'établir une contrainte limite de distance, comme j'avais parlé en classe. C'est-à-dire que dans les contraintes, vous voyez que j'ai une distance limite que j'ai établie à 0 mm entre ces deux surfaces-là, ce qui reproduit un peu le comportement si ça avait été donc serré mécaniquement sur la pièce. Donc, c'est tout ce que je voulais vous montrer dans ce vidéo.